Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog que je démarre assez rapidement dans la voiture. Je pars en préparation de mariage un peu pluvieux pour le coup. Voilà, donc je décide d'ouvrir un vlog à ce moment-là et puis je vais essayer de vous partager des choses. Alors il n'y aura pas de choses pendant la préparation, je ne pense pas. Mais voilà, et puis ce matin, alors là on voit strictement rien du tout, maquillage très rapide, mais j'ai quand même utilisé quelques fards de la palette Natasha Denona et je l'ai emmené également. Voilà, il y a des petites choses qui me plaisent bien déjà pour commencer. Voilà, donc encore un week-end pas très beau, ça va, il fait pas froid et ce qui tombe comme un verre ça dure pas très longtemps, donc on espère que ça va plutôt bien se passer. Donc c'est parti pour un nouveau vlog. Alors je vous retrouve en ce dimanche pluvieux, un de plus. Et j'étais en train de ranger, de trier les derniers achats que j'ai pu faire parce que je vais essayer de faire ce matin une vidéo concernant certains produits que je vais vous montrer là juste après. Et il y avait quelques trucs que j'étais passée prendre à Action. Donc voilà, je vous montre du coup. J'avais repris non, parce que j'avais jamais pris de base, je crois pas, ce lot de brosse à dents en bambou, qu'on aime bien en général. Et comme il y en a plusieurs, c'est l'occasion du coup. Et ma fille, ayant des petits soucis de gencives en ce moment, voilà, elle préfère utiliser ce genre de choses. J'ai également repris un lot de 2 bracelets anti-moustiques. Donc ceux-là, ils existent depuis pas mal de temps. Et du coup, je les prends tous les ans, je vous en parle régulièrement. Donc là, j'en ai repris 2 parce que malgré que l'été n'arrive pas, les moustiques, eux, ils sont bien là. Et j'en ai une qui est la spécialiste pour se faire dévorer. Donc du coup, j'en ai repris 2. J'ai voulu tenter la dernière palette de chez Max & More. Je les prends pas toutes, c'est ce que je vous avais déjà dit du coup. Et puis c'est vrai que je voyais qu'elle partait à une vitesse grand V. Là quand je suis passée, c'était la dernière en rayon. Et puis je me suis dit, voilà, le principe un petit peu des coloris d'été, du vert, etc. Ça m'a un petit peu tenté. Donc voilà comment elle se présente. Je suis un peu à contre-jour, vous n'allez pas voir super bien. Bon, il y a des petites choses, je pense, qui vont être très intéressantes, d'autres peut-être un petit peu moins. Je ne sais pas si je vais faire un make-up avec, alors faire dans le sens filmé, je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Voilà, par contre je vais la swatcher, je pense, alors je verrai si je la swatch dans cette vidéo ou pas. Mais elle commence à être difficile à trouver, apparemment elle a pas mal plu. Donc voilà, je l'ai tenté du coup, la Wild Jungle. Je me suis repris un petit éventail comme ça, c'est ce que j'utilise pour faire accélérer le séchage de mon spray fixateur en général, mais parfois de certains soins ou quoi. Et le mien a lâché, là, je sais plus où c'est que je l'avais acheté. Bon, c'est des trucs petit prix aussi. Donc là, ils en ont sorti plusieurs. Il y avait du vert et du rose, là, dans l'action où je suis allée. Ils sont tout simples, ils n'ont pas de dessin ni rien. Il a l'air un petit peu plus costaud que ce que j'avais jusqu'à maintenant. Voilà, donc on verra bien. Et donc, alors suivant l'ordre de mes publications, je pense que vous aurez vu la vidéo, je vais refaire une vidéo make-up de supermarché. Voilà, je dis supermarché mais on ne les trouve pas tous, mais voilà, des marques grands classiques, L'Oréal, Maybelline, et j'ai repris quelques produits que je vous ai déjà montrés mais dans d'autres teintes. Donc j'ai repris le Glotion que j'adore, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, et donc cette fois j'ai pris le 903 qui va avoir un effet encore plus bonne mine, un petit peu bronzant. Donc je vais le tester. J'ai voulu prendre ce fixateur de sourcils, le Super Lock. C'est un mascara sourcil tout simplement. Mais c'est vrai que j'en utilise pas mal. Et moi je les utilise ceux-là aussi quand je fais des plaquages pour cheveux, pour les tout petits cheveux sur le dessus. Je vous en avais parlé, j'avais trouvé un produit à un moment donné à Action, mais il ne se fait plus. Donc Maybelline en a sorti un, je l'ai pris. J'ai trouvé la teinte, j'étais trop contente, dans mon Leclerc, du blush Maybelline, le 06. Et du coup, c'est la teinte dont je vous ai parlé, qui est plus intense que celui que j'avais pris. Donc, pareil, je vais voir à le tester. Je vais faire 2 vidéos, là, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, parce que il y a aussi les produits de chez Sephora que je voulais vous montrer en tête. Donc, je vais voir par quoi je commence aujourd'hui. J'ai voulu tenter le nouveau mascara aussi de chez Maybelline.
donc qui se présente dans ce packaging tout rose là et dont la brosse ferait l'effet un petit peu 360 degrés. Donc vous voyez, j'ai pas ouvert, j'ai pas du tout regardé encore, on va découvrir ça ensemble en vidéo. Et ça fait un moment que j'hésite aussi, et comme il n'était pas non plus dans mon Leclerc, j'aurais pu le commander sur L'Oréal, hein, j'ai longuement hésité. C'est l'anti-cerne dans la gamme Accord Parfait. Comme c'est quand même une gamme qui me plaît beaucoup, eh bien j'ai eu envie de le tenter. Je sais que c'est galère au niveau des teintes pour ces anti-cernes. J'ai pris une teinte assez foncée, c'est le 4N, parce que les autres étaient à mon avis beaucoup trop clairs ou trop rosés. Donc voilà, j'ai espoir que ça puisse convenir. Donc il y aura une vidéo voilà, concernant ces produits-là très prochainement. Et puis une pour les produits Sephora aussi. J'ai d'autres petites choses, mais je ne vous les montre pas ici, parce qu'il y a des personnes qui risquent de passer. Et comme j'ai des petits cadeaux, entre guillemets, de fin d'année scolaire à faire, voilà, je mets ça de côté. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Donc là, c'est parti. Je vais voir par quelle vidéo je commence. Alors, je vous retrouve pas mal de jours après avoir débuté ce vlog, parce que j'ai été prise par les événements, on va dire, un petit peu occupée. Et le retour, c'est vrai qu'entre la dernière fois où j'ai vlogué, où il faisait un temps exécrable, on a eu un petit peu de beau, et puis je vais faire mon point météo là. Et puis là c'est une catastrophe, donc là on a un petit rayon de soleil, donc c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit, j'en profite pour tout ouvrir. Mais donc le gilet est de retour et tout ça, alors qu'on était repassé quand même un petit peu au t-shirt. Je fais partie d'une région qui a été un petit peu épargnée quand même. Mais je dois bien dire que là ça commence à peser lourd sur le moral. Nous sommes aujourd'hui le 21 juin, donc le premier jour de l'été est passé. C'est la fête de la musique et j'ai jamais été si peu motivée pour y aller. De ras-le-bol d'en avoir froid, de prendre de la pluie, etc. Donc je vais me booster un petit peu quand même et aller y faire un tour. Et puis bah, si vraiment c'est pas tenable, je ferai demi-tour, j'y resterai pas longtemps. Du coup on est quasiment en fin de journée. Je vais faire une retouche make-up là pour la fin de la journée. J'ai presque plus rien au niveau des lèvres, au niveau du teint, si ça tient quand même plutôt bien. Je ferai peut-être un petit point sur ce que j'ai utilisé cette semaine, hormis la palette Natasha Denona que donc j'ai fini de tester et j'ai sorti donc la vidéo où je vous en parle, où je vous donne un petit peu plus mon avis. J'étais en train de voir également pour... je pense que je vais pas tarder à refaire un petit haul mode. Alors ce ne sera pas un haul mode plein été comme il y aurait pu y avoir certaines années. On est toujours dans les tenues, on va dire, tout début de printemps en fait, hein, parce que on a moins froid quand même qu'en plein hiver, hein, clairement, mais c'est pas... à part des t-shirts, c'est grand maximum que j'ai pu porter. Les débardeurs, ils sont au placard. Voilà, mais il y a quand même des petites choses coup de cœur du moment. Si ce n'est cette, je vais vous montrer un peu mieux, donc salopette que vous avez déjà vu en plusieurs coloris, qui vient de chez Bonobo. Ils ont ressorti des modèles sous toutes les coutures, hein, je dois dire. C'est vrai que là, quand j'y suis passée, j'y passe beaucoup moins, mais et coup de cœur, ils l'ont sorti en noir. Et là, comment vous dire que c'était impossible de résister. Donc du coup, bon, c'est toujours le même modèle, hein, la petite, je fais attention à ne pas le faire tomber. La petite salopette avec les petits boutons en bois un petit peu comme ça, mais la coupe est pas très large, j'aime bien. Les bretelles donc sont quand même assez fines et il faut automatiquement porter quelque chose dessous. Mais alors en noir c'est passe-partout. Je la porte là comme je vais y aller comme ça ce soir avec une veste en jean par dessus. C'est vrai que sur le noir ça passe super bien. Et je vous mettrai le lien. Donc c'est l'ensemble de magasins Vibes qui fait ça, donc la marque Bonobo particulièrement. Et du coup ils ont ressorti les modèles que j'ai déjà, donc moi j'ai la kaki et la terracotta. Du coup voilà, j'en ai une de plus, je suis complètement ravie. Et il y a des petites choses, hein, il n'y a pas grand chose non plus en vêtements, parce que franchement on revient toujours sur les mêmes trucs. Voilà, regroupé avec quelques accessoires et tout, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je sais que le dernier haul mode que j'avais fait vous avait bien plu. Donc voilà, on risquerait de faire ça. J'ai une vidéo d'avance côté make-up, make-up petit prix avec
un petit peu les produits dont je vous ai parlé, la L'Oréal Maybelline en début de vlog. Là ça y est, je l'ai tournée celle-ci et j'ai aussi testé la palette d'Action. Donc je vais tout regrouper et tout ça ce sera sur le même make-up. Voilà, pour le reste, côté perso, pas mal d'événements ces temps-ci, c'est ce qui fait aussi que un peu de soleil m'aiderait moralement, j'avoue, à passer certaines étapes. On est sur un mois, il y a des grosses étapes perso à passer là. Donc je partage pas trop sur le sujet, mais voilà, en fonction des choses, je verrai ce qu'il en est. On reste dans la discrétion toujours un petit peu. Au niveau du jardin, eh bien écoutez, j'ai commencé à récolter, alors j'en ai deux minuscules, des petites fraises, puisque j'avais fait un tout petit bac de fraises cette année. Et je vais en avoir quelques-unes quand même, mais elles arrivent au compte-gouttes. Ça manque cruellement de soleil, très clairement. Les tomates également, je sais pas trop, parce que c'est pas bien vigoureux, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'en avais planté là pour le coup un peu plus, mais franchement, je sais pas du tout. Après, en termes de verdure, de fleurs et tout, c'est un temps assez idéal. Bon, ça a besoin de soleil quand même, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'arrosage à faire. Voilà, les plantes vont plutôt bien de manière générale, elles apprécient beaucoup. Je vous ferai peut-être faire un petit tour. Et puis voilà, mais sinon c'est pénible parce qu'on peut pas profiter. C'est vrai que voilà, tout ce qui est transat dans le jardin, etc., mais j'ai toujours pas mis les pieds, très clairement. Le peu qui fait beau, j'en profite pour faire des choses plutôt que de profiter du soleil qui est hyper rare. Voilou, comme dirait l'autre. Donc je vais continuer le partage un petit peu et puis je vais poster ce vlog pour ce week-end. Il n'y aura pas un contenu de malade à l'intérieur. Je verrai si je filme un petit peu des petits moments de la fête de la musique ce soir. Et puis je vous en reparlerai demain, du coup, voir si ça a pu se faire ou pas. Alors, petit tour de jardin, en espérant que là-haut, vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a du bleu, et là, c'est un petit peu menaçant. Donc, je regarde ce qu'il en est entre deux gouttes. Alors, on a une petite récolte qui se prépare. Ouais, mais elle a commencé à être mangée, celle-là, génial. Zut alors. Et puis j'en ai quand même pas mal d'autres qui arrivent. J'ai fait toute petite quantité cette année, mais je vais peut-être au fur et à mesure aussi en congeler. Je faisais ça il y a certains temps, je faisais même des glaces à la fraise. Là je vais peut-être faire ça aussi du coup, parce que comme elles mûrissent pas tout en même temps, c'est pas toujours facile. Les fleurs elles vont plutôt bien. Alors ici je suis super contente parce que, faut que je rajoute des tuteurs, mais c'est un des lauriers que j'ai planté en pleine terre et je pense qu'il est plutôt content. Il grandit vachement vite, mais ouais, va falloir mettre des tuteurs parce que ça tire sur les extrémités. J'avais commencé à en mettre mais il faut que j'en rajoute. Donc voilà, ça va plutôt bien. Celui-là je l'ai laissé en pot, ça y est, je pense que c'est parti pour la floraison, elles sont magnifiques. Et j'avais pas fait gaffe, il y a deux coloris du coup. Pourtant j'ai bien le souvenir de l'avoir acheté dans un seul pot. Donc je sais pas trop, c'est pas très grave, mais du coup il sera blanc et fuchsia, elles vont être magnifiques. Les passiflores sont de retour cette année et je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Alors elles vont à leur rythme. Il y a vachement de boutons et certaines qui sont sorties. Donc voilà, je fais un peu le tour pour voir tout ce qu'il y a. Et quand elles s'ouvrent toutes, c'est superbe. Il y en a d'autres par là. J'adore cette fleur, c'est vraiment super beau. Alors à savoir quand même que l'année dernière, j'avais juste ce petit coin là au niveau des passiflores. Et là, je l'ai fait courir sur tout le côté. On arrive presque au bout là-bas. Donc j'aime beaucoup quand ça va être tout fleuri, ça va être trop joli. Au niveau des tomates, écoutez, on a des fleurs, je sais pas du tout ce que ça va donner avec ce gros manque de soleil. Au niveau de mes tuteurs, il va falloir que j'en achète des plus gros, parce que là elles arrivent à une taille où ça y est, ça force, donc là il faut vraiment que j'intervienne rapidement, mais honnêtement je sais pas du tout ce que ça va donner. Je les ai mis sur un endroit où, là à part maintenant, mais tout à l'heure il y aura le soleil jusqu'à ce soir. Mais voilà, ça manque. Donc je sais pas si j'aurai des tomates cette année, je l'espère. Hey, de retour
après la petite visite du jardin ce matin. Alors écoutez, du coup, on est sur une journée un petit peu intermédiaire. Alors, récapitulons. Je suis bien allée à la fête de la musique. On a eu super froid, mais il a quasiment pas plu, donc on a pu un petit peu profiter. On n'est pas rentré super tard. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Et puis, aujourd'hui, ça a été très mitigé. Voilà, rien de super intéressant à partager, mais je me décide à faire un barbecue ce soir parce que ça fait une semaine que j'attends. En fait, j'avais tout acheté à l'avance. Et là, ce soir, c'est un peu éclairci et tout, il y a un peu de vent, donc voilà, petit barbecue prévu. Et j'en profitais pour commencer un petit peu à regarder. J'avais dernièrement acheté à Action des petits lampions pour mettre dehors. Ça marche au solaire. J'en ai installé que j'avais déjà de l'année dernière. Et là, j'étais en train de regarder tout simplement où est-ce que j'allais les mettre. Sachant qu'en général, je cherche à les mettre soit aux endroits où... L'idée, c'est pas juste de faire joli, mais d'éclairer un petit peu. Donc, je suis en train de regarder ça. J'ai un petit arbuste. Peut-être que ça irait bien, je vais regarder. Je vais vous les montrer en même temps parce que je les trouve super jolis. Ouais, elle se présente comme ça fait un petit peu en une espèce de raffia, un petit peu comme ça, effet bois, là j'aime bien. Je vais la défaire et puis je vais regarder où est-ce que je la mets. Puisque là j'avais installé, je vous ai peut-être pas montré, un petit arche. On va pas super bien voir, en plus il y a du linge dehors, c'est pas... Il y a un petit arche et le soir ça fait super sympa du coup quand on mange dehors. Et là je cherche donc à rajouter un peu de lumière, parce que j'ai pas de lumière extérieure et j'ai pas de prise extérieure, donc je peux rien mettre en fait. Bon, je regarde ça et je vous montre. Bon alors écoutez, ça va rien rendre en plein jour, mais je l'ai mis dans mon arbuste. Voilà, sachant que la terrasse est juste à côté, je vais regarder ce que ça donne. Alors, j'ai accroché dans le bas la prise là du solaire. C'est pas celle-là, ça c'est une autre petite lumière. Voilà, ça se présente comme ça en fait, et c'est par là. Donc est-ce que là ça va pas être trop à l'abri? En général ça marche plutôt bien ce genre de truc. Bon, c'est provisoire parce que justement j'attends de voir si ça fonctionne ou pas. Je les allumerai quand il commencera à faire sombre pour voir, parce que cette année cet arbuste j'ai décidé de laisser profiter parce que comme ça fera de l'ombre. Et du coup ça peut faire un point sympa lumineux. En tout cas ils sont super sympas je trouve. Ça se présente comme ça. Et c'était, je sais plus, c'était 7,95€ je crois. Donc voilà, j'ai réussi à faire les 3/4 du tour. On verra ce que ça donne. Allez, je file préparer le barbecue. Bon ben voilà, écoutez, c'est plutôt bien parti. Dernière fournée. À défaut d'avoir le soleil, on a quand même le barbecue. Alors je vous retrouve pour la dernière journée. Je pense que je vais essayer de poster ce vlog ce soir, en fin d'après-midi. Gros beau soleil et beau temps aujourd'hui. Je sais pas si ça va durer, mais en tout cas depuis ce matin c'est waouh, ça fait vraiment bizarre. Je m'apprête à me faire un petit... Je suis pas du tout préparée, j'ai juste fait mes soins. Je vais faire un petit make-up et ben, je vais vous le partager parce que ça fait fort longtemps que j'ai pas partagé un petit peu comme ça en Get Ready With Me, en discutant un petit peu. Même si j'ai fait des crash tests dernièrement, je pense que comme vous le voyez, il y a un petit peu de taf. Je suis pas mal marquée le matin en ce moment quand c'est le moment de se préparer. Pour le coup, on va faire ce qu'il faut en essayant de ne pas en mettre non plus de trop, parce que si le beau temps est au rendez-vous, on va avoir envie de légèreté. Alors du coup, comme je le disais, je vais vous partager un petit peu mes produits du moment, on va dire comme ça. La plupart font partie de ma rotation, donc vous l'avez déjà vu logiquement, mais j'ai rajouté quand même des petites choses. Le Glotion que je mets en ce moment, donc là c'est la teinte 903, je remets un petit peu de la 902 aussi quand je veux quelque chose un petit peu plus, un tout petit peu plus clair par endroit, et les zones que je veux un petit peu plus matifier, c'est la CC Blur de chez Kiko. Donc voilà, particulièrement la zone T comme ça, et la Glotion, je la mets surtout au niveau des extrémités. Donc on va commencer par ça. Donc ce produit là, le Glotion, vous m'avez déjà vu, peut-être vous allez me revoir même l'utiliser dans une autre vidéo, et du coup voilà, comme je le disais, mais elle n'est pas sortie encore la deuxième vidéo, il faut pas que j'en dise trop non plus. Je trouve qu'il faut attendre un tout petit peu pour avoir l'effet complètement un petit peu ce glow naturel qui ressort avec cette petite touche un peu teintée. Donc je laisse poser le produit avant de mettre éventuellement le fond de teint, et là je viens prendre le Kiko et lui je viens le presser un petit peu, voilà, au niveau
de mes pores. Dans ma rotation, j'avais mis les... J'en ai plusieurs bébé crèmes de chez Garnier, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de les utiliser. Je vais en réutiliser une aujourd'hui, puisque je veux quand même quelque chose d'assez léger. Donc je vais venir faire les 3/4 de l'application au doigt et je viendrai fondre avec un pinceau à la fin. Alors voilà pour la bébé crème. Ça fait bien le job, hein. Ça fait bien le job ces bébé crèmes. Bien entendu, il va rester les cernes à corriger, ça c'est une étape indispensable chez moi. Mais au niveau du grain de peau, on a quand même bien unifié. Ça, voilà, ça fait beaucoup plus en meilleure santé, sans avoir pour autant l'effet du fond de teint qu'on peut avoir avec les autres produits que j'ai, même si je suis dans le light quand même en ce moment au niveau des fonds de teint. Donc pour les cernes, comme d'habitude, correcteur Huda, le voici. Et aujourd'hui, je vais mettre le Fenty qui est dans ma rotation, mais que je pense pas beaucoup à sortir du fait que je suis habituée avec le House Lab et le Natasha Denona. Il y en a un autre en test, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc pour aujourd'hui, on va mettre le Fenty. Voilà, les cernes vont un petit peu mieux. L'anti-cerne commence à être un petit peu clair pour le coup. Bon, c'est normal, hein. Malgré le mauvais temps, je pense qu'on prend quand même un petit peu au niveau de la couleur. Mais du coup, ça s'est plutôt bien passé. Je l'ai poudré direct, hein, parce qu'en ce moment, mes cernes, c'est compliqué. On va passer au reste du teint, et j'adore faire ce combo en ce moment. Le stick contour de chez Sephora, avec le blush en teinte un petit peu cuivrée, là, comme ça, de chez Maybelline, dans les nouveaux que je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Du coup, donc la teinte numéro 11, ça permet de réchauffer un petit peu le reste du contour. Donc voilà pour le stick. Maintenant, je vais venir mettre l'autre produit. Je trouve que le combo, je l'ai fait plusieurs fois là cette semaine et ça fonctionne super bien. Je trouve que tout de suite, ça donne un teint, voilà, comme si j'avais pris, il n'y a pas le make-up des yeux et tout ça, mais un petit peu bronzé, un petit peu effet bonne mine. On va rajouter du blush aussi. Du coup, comme je veux rester quand même dans des choses assez légères aujourd'hui, je garde le blush que j'avais déjà testé plusieurs fois, hein, le 03 qui est un petit peu clair. Clair et très lumineux du coup dans la gamme des nouveaux Maybelline, mais pour aujourd'hui, ça fera bien le job. Hop, c'est parti. Donc du coup, celui-ci, il faut un petit peu plus le construire si on veut plus de pigmentation. Après, comme je le disais, c'est la teinte aussi qui est claire et c'est quand même des produits qui restent un petit peu en transparence. Donc c'est vraiment histoire d'apporter une petite touche, juste une petite couche complémentaire et ça fait un make-up quand même très léger. Voilà, à peu près, bon il y a les encore sourcils, etc. Je vais passer quelques étapes parce que là je vais poudrer, faire mes sourcils. C'est la galère au niveau des sourcils, je suis absolument complètement perdue dans ce que je veux retrouver comme produit. Alors j'ai refait du tri et retrouver des petites choses que je vais retester parce que peut-être que ça va refaire l'affaire, hein. C'est vrai que des fois on laisse de côté et puis finalement on se rend compte qu'après avoir attendu ça fonctionne bien. Donc je m'occupe de ça et puis on va regarder ce qu'on va faire au niveau des yeux. Alors pour le maquillage des yeux, aujourd'hui on va être chez Kiko et je vais utiliser des petits monos, des choses comme ça. Donc deux fards stick plutôt marronnés, donc un petit peu plus froid et un petit peu plus, pas très chaud mais un peu plus neutre. Et ce fard là qui est juste magnifique, donc de la collection Gold Reflection et qui est la teinte 01 qui est super jolie. Donc je vais d'abord, je pense que je vais faire effet un petit peu smoké au niveau de ces deux fards et je ferai une touche lumineuse avec l'autre. Voilà, j'ai fait à peu près le creux que je voulais avec ces teintes là. Je les aime vraiment beaucoup, les neutres comme ça en stick, ils se travaillent vraiment super bien. Et je vais fondre celui-là un peu partout. Alors je pourrais très clairement rester comme ça parce que j'aime bien aussi du mat de temps en temps avec ces tons neutres, mais on va venir mettre une touche de lumière quand même. Donc j'ai envie de commencer par le centre. Et on va le tapoter comme ça. Ce fard est vraiment très très beau. Voilà, le make-up est presque terminé. J'ai eu ça comme idée, ça m'est vraiment sorti de nulle part. Mais c'est quand même assez simple et rapide. Je vais peut-être vous référencer
Les numéros en barre d'infos, je peux vous les dire ici parce que j'arrive à les lire. Donc chez Kiko, c'est le 18 et 19 au niveau des deux marronnés. Et pour celui-ci, il me semble qu'il n'y a qu'une teinte, hein, je crois. C'est la 01 en tout cas dans la Gold Reflection. On va passer au mascara avec le Heike, comme d'habitude, hein, mon meilleur mascara du moment. Voilà, on arrive au bout. Ce mascara Beauty Bay, là, je trouve que plus il vieillit, plus il est magnifique. Là, j'en ai testé d'autres dernièrement et c'est quand même le meilleur des derniers que j'ai testé. Je termine avec les lèvres, je vais faire un petit contour et je vais prendre le Icon Baby de Charlotte Tilbury, que j'aime bien porter de temps en temps, ce rose un peu bébé micro pailleté. Donc voilà, c'est terminé pour le make-up. Il va rester quand même à faire quelque chose au niveau de mes cheveux. Je vais vous retrouver pour conclure ce vlog. On est dimanche là et je suis sur la décision de ma commande Sephora Gold. Du coup, je vais voir si je la valide. Je pense que je vais la valider d'ici ce soir, mais il y a eu beaucoup de choses que j'ai enlevées. Je vais voir du coup ce que je valide, si je vous le partage ou pas, sachant qu'il y a des nouveautés en plus qui sont sorties, donc par miracle elles y sont encore, donc je vais aller fignoler, voilà, de regarder ça et puis je vous retrouve. Alors écoutez, je vous retrouve devant mon panier Sephora, sachant qu'on est en fin de journée, j'ai plutôt décidé que de finir mon panier et faire ma commande, d'aller me promener puisqu'il a continué à faire beau. Donc on a profité un petit peu. Donc là je suis en train de regarder un petit peu, parce que je vais pas tout garder. Le code Gold s'arrête donc demain matin a priori. J'avais pris quelques fards mono de chez Sephora. Alors des basiques, en fait j'ai repris un marronné et un nude un peu crème. Tout simplement parce que je suis en train de terminer, de creuser à fond ce que j'avais auparavant et que j'utilise dans mon kit de base. Donc je me suis dit que prendre les Sephora, ce serait plutôt pas mal. Et la teinte dont tout le monde parle, la Twinkle Twinkle. Voilà, c'était ça. Il y a le nouveau fond de teint Charlotte Tilbury. J'ai trop de mal à décider mon choix de teinte. J'ai fait les équivalences. En fait, je suis allée sur le site de Charlotte Tilbury directement pour faire les équivalences. Et ça me dit pas du tout la teinte que moi je pense. Donc soit je pars à l'aventure, soit voilà, affaire à suivre. J'avais mis le bronzer Too Faced en crème. Ça fait longtemps que j'ai pas testé de produit Too Faced. Voilà, la petite crème pour les yeux Rare Beauty qui avait disparu pendant des mois et qui est revenue. Donc elle, je voulais absolument la prendre évidemment parce que je l'adore. Et ils m'ont viré des trucs. Et oui, parce que j'ai pas validé mon panier. Donc j'avais le spray nettoyant pour pinceau en plus, mais il n'y est plus. Donc à mon avis, il est en rupture. C'est l'inconvénient quand on fait pas sa commande tout de suite avec les journées Gold et les promos en cours. C'est que le panier se vide tout seul. Donc du coup, je vais finaliser. De toute façon, je vous ferai un haul. Hein, donc voilà. Et puis là, je vous retourne pour clôturer. Donc voilà, je me retourne quand même. Je suis pas revenue vous voir avec les petits accessoires et tout, mais bon, enfin, il n'y avait rien d'exceptionnel non plus aujourd'hui. Je vous ai partagé le make-up, c'était l'essentiel. J'avais envie de refaire ça. Et je vais clôturer ce vlog. Il n'aura pas été dingo, hein, vraiment des moments très très simples. Voilà, de temps en temps, j'aime bien refaire, pas forcément très souvent, mais donc j'espère que ça vous aura plu. Je retourne également à mes bricolages de jardin. Il fait beau, donc franchement, voilà, je crois qu'aujourd'hui et demain, c'est bon, donc on va profiter à fond. Plein de gros bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!